c'est... Star Wars est brisé. C'est complètement pété. Fini. Puis, je suis désolé si je vais offenser du monde. Vas-y, offense. Je suis vraiment désolé parce que mais je pense que c'est une des affaires, c'est que le Star Wars est sinon la plus grande, le plus grand fan, un des fandoms les plus toxiques au monde. Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 117e édition du podcast des Lucides. Ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude, Evan Sexami et Mounzi Joseph. Yes. What's up? Fait que j'espère que tout le monde va bien à la maison. Fait qu'on va commencer directement avec nos topics de la semaine. Avant de commencer comme d'habitude, on tient à spécifier qu'on enregistre directement de la BIS au 4490 Chantalon S. Et la BIS est un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. Sinon, on vous invite aussi comme d'habitude à visiter en fait le site web ajocab.com où vous pourrez voir plusieurs chandails à notre effigie. Et on vous invite aussi à rejoindre notre groupe Facebook, le Lucide MGE Podcast, où vous pourrez échanger avec les membres de notre communauté. Et comme d'habitude, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à rejoindre notre chaîne YouTube, à liker, commenter les vidéos. Ça fait une énorme différence et ça nous supporte énormément. S'il vous plaît. Yes, ça fait que rejoignez-nous sur YouTube. Donc, ceci étant dit, on va commencer directement avec le premier topic. On a le premier trailer de Star Wars Acolyte qui est sorti tout récemment. Et tous les trois, on l'a vu. Je pense que c'est fair que si je dis que tous les trois, on l'a quand même bien apprécié. Moi, ça a l'air d'être le type de film de Star Wars que je veux voir. De série film, whatever. Exactement. Ça rentre dans mes cordes. Là. Je pense que juste au niveau du contenu qu'il y avait, genre le fait que c'était focus un peu plus sur les sites, où il y avait un plus grand apport, genre un plus grand point de vue du côté des sites qui était dévoilé. Ça, c'est un aspect qui m'intéressait moi, en tout cas, particulièrement. Ouais, ça change un peu la dynamique. Puis je pense que Star Wars avait besoin un peu de changer, surtout au niveau du live action, d'avoir des codes un peu plus osés, un peu plus différents, peut-être même un peu plus dark, même si sur Disney+, on se mentira pas, ce sera pas nécessairement dark. Mais je sais que toi, Mounzi, un des points faibles des derniers live action, c'était au niveau des scènes de combat. Ouais. Puis moi, quand j'ai vu le trailer de Acolyte, j'ai fait genre comme, c'est clair que ça va répondre à une des critiques que Mounzi avait. On voit pas grand-chose dans le trailer, mais ça semble indiquer que ce sera quelque chose d'un peu plus genre Kung Fu, Star Wars, mais quand même bien fait. Puis ça semble insinuer qu'il y aurait de bonnes chorégraphies de combat un peu plus relevé. Puis bon, évidemment, comme on en a parlé un peu hors podcast, ils avaient comme pas trop le choix parce que ça se passe au niveau de High Republic. High Republic, c'est littéralement avant les événements pas du sequel, mais du prequel, genre. Fait que ça, puis ça, c'est vraiment c'est le summum des Jedi puis de la République. Fait que, puis même, quand je pense à ce moment-là dans l'histoire, les Sith sont considérés comme étant disparus, genre non existants. Puis l'histoire, c'est apparemment, genre, c'est comme qu'il réalise qu'il y a quelqu'un qui commence à tuer les Jedi, puis c'est comme une sorte d'enquête, genre, pour trouver qui tue les Jedi. Puis évidemment, c'est le retour des Sith. Mais au niveau des scènes d'action, la série, elle semble prometteuse, on va dire ça de même. Ça semble vraiment comme... Moi, j'ai vu ça, puis j'étais comme fucking excité, genre, tu sais. Sauf que, par contre, malgré notre excitation, on a réalisé tout récemment que la série était... en fait, une des séries les plus dislikes ever sur Disney+. Et c'est rendu au moment où est-ce qu'on se parle à 500 000 dislikes. Ça, c'est probablement du Lord of the Rings, du Ring of Power. Ring of Power, ouais, c'est du niveau de Ring of Power kind of shit, genre, ce que je veux dire. Puis ça m'a pris un peu de cours parce que, en général, comme Ring of Power... Bon, il y avait l'affaire avec les elfes noirs. Fait que il y avait toujours un angle clair, tu vois ce que je veux dire. Pour She-Hulk, le CGI était dégueulasse, fait qu'on dislike, blablabla. Acolyte, honnêtement, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre, à trouver même c'est quoi le angle, c'est quoi que les gens détestaient. Puis même encore là, je suis pas trop convaincu. Genre, c'est pas clair. Je suis un peu surpris du niveau de hate qu'il y a contre la série.
Puis je me demande même si c'est pas comme juste tout simplement Star Wars au complet qui est complètement broken, complètement brisé. Ouais, c'est... Star Wars est brisé. c'est- Complètement pété. Fini. Puis, je suis désolé si je vais offenser du monde. Vas-y, offense. Je suis vraiment désolé, c'est parce que mais je pense que c'est une des affaires, c'est que le Star Wars est sinon la plus grande, le plus grand fan, un des fandoms les plus toxiques au monde. Il y a ça, les fans de lutte, le DC fan, ça ces trois-là, ces trois regroupements de fandoms-là, ils sont juste purement dégueulasses. Puis pour Star Wars, ça a toujours été comme ça. Moi, je me rappelle, on recule il y a 25 ans en arrière, dans le temps de Phantom Menace, quand c'est sorti, là, les acteurs qui ont joué le jeune Anakin, celui qui a fait Jar Jar Binks, là, Jake Lloyd, je pense. Jake Lloyd, eux autres, ils ont été traumatisés, là. Ahmed Best, là, ces deux-là, là, Traumatisés. ils ont été traumatisés. Ah ouais, traumatisés. Puis c'est pas parce qu'ils détestent Star Wars ou quoi que ce soit. Les fans ont été rabid. Il n'y avait pas d'Internet il n'y avait pas de réseaux sociaux comme on appelle. L'Internet était là. Mais il n'y avait pas de réseaux sociaux comme on a aujourd'hui. Une chance. Puis Même Eden Christensen n'a pas eu facile non plus. Après, mais lui, il y a eu une renaissance. Mais Eden Christensen en a bavé, là. Puis c'était extrêmement toxique à l'époque. Ça, c'était les médias sociaux. S'il y avait eu les médias sociaux à cette époque-là, il serait mort. Ça aurait été je pense qu'il y en avait un ou deux qui seraient peut-être plus... Ils ont fait des dépressions faciles. Ça a toujours été horrible. Pour de vrai, les gens, ceux qui ont commencé, ceux qui aiment Star Wars, puis tu peux regarder les grifters aujourd'hui, comme Star Wars Theory, les les Geek and Gamers, Nerdrotic. Ces personnes-là font du cash avec le hate qui pousse ça. Puis c'est qui est à la tête de ça? Il y a une seule catégorie de personnes là-dedans, puis c'est, malheureusement, je suis désolé, mais c'est des white males, c'est des blancs, des gars blancs. Oui, il y a des fois tu vas voir un black à quelque part, ou tu vas voir une fille à quelque part. Exact, t'en as quand mais même. Ouais. Ceux qui drivent ça, puis ceux qui sont fâchés, c'est un white male. Puis c'est eux autres qui sont pas contents. Si vous prenez le temps de regarder l'annonce de Acolyte, vous allez voir que c'est énormément diversifié. Ouais. Tu sais, je veux dire, Asiatiques, femmes, il y a des noirs. Asiatiques, beaucoup de femmes, il y a des noirs, le main dude, ça a l'air d'être le gars qui joue dans Squid Game. Mais c'est pas clair, c'est qui le main? Je pense que c'est Amanda la noire. Amanda Steinberg. C'est elle qui est le main. C'est elle qui est du noir aussi, justement. Ouais, mais je pense que nous, métis. Métis, exactement. C'était elle qui jouait Rue dans Hunger Games. Puis... je sais pas. Moi, sérieusement, quand tu m'en as parlé, Guillaume, j'étais comme... Ah, ouais, OK. C'est juste tellement weird. Parce que, oui, parce que il y a pas, comme il y avait toujours un angle clair. Genre comme, OK, comme je reviens encore, Ring of Power. Ils n'ont pas respecté le lore. Le lore n'était pas respecté. Ils n'ont pas respecté le lore. Exactement. Ça, c'était clair. Même si on n'est pas d'accord, nous autres, mais ils sont basés sur quelque chose, c'est tangible, il y a du tangible. Au moins, on pouvait débattre. Est-ce qu'ils ont respecté le lore ou pas? C'est comme, même, bon, She-Hulk CGI, il est pas prêt, tu peux débattre, genre, ouais, d'accord, c'est pas encore fini, blablabla. Ouais. Là, honnêtement, c'est la première fois que je fais genre comme, mais c'est quoi l'angle, ce coup-ci? Parce que, à leur défense, il y avait toujours au moins un angle. Tu vois ce que je veux dire? Celui-là, je suis genre comme, c'est quoi l'angle? À part le fait que genre comme, puis même là encore, ça n'a pas été, ils ont pas, parce que j'ai checké des vidéos, genre, mais même là, ils sont pas clairs. Ça semble critiquer le fait que c'est un cast diversifié, genre, mais ça semble être juste ça, genre. C'est juste ça l'élément. 500 000 dislikes. 500 000 dislikes. À cause que c'est diversifié. Non, mais on dit ça, puis pour de vrai, c'est peut-être même pas ça. J'espère que c'est pas ça, là. Il y a du monde qui arrive, puis parce qu'on peut pas... J'ai checké pour voir dans les forums, j'ai checké Reddit, puis tout ça, puis c'est pas clair. Le monde se pose même la question. C'est pas clair. Le monde fait comme, pourquoi il y a autant de dislikes?
C'est quoi la vraie raison? C'est quoi Puis, l'angle? bien sûr, quand tu écoutes les grifters, Qu'est-ce ben, qu'ils c'est disent, encore eux le même narratif de wokeness. Qu'est-ce qu'ils disent? Mais ce coup-ci, l'angle est pas clair. Genre, c'est genre comme là, c'est vraiment au niveau. C'est woke. C'est exactement ça. Puis je pense que c'est rendu un niveau qu'on veut juste. Ils veulent juste haïr pour haïr Star Wars. C'est gratuit, Star là. Wars, oublie pas, Star Wars, c'est x10. C'est x10 par rapport à tous les autres fandoms. Ouais. Fait que quand le film sur Rey va sortir, ça va être probablement la même chose. Ça va qui être arriver. pire. Ça va être terrible. Ça va être probablement la même chose. Ouais, ça va être Tu sais, comme, terrible. comment ça s'appelle? Endor, il n'y a pas eu ça. Parce Non. que Endor, c'est ça. Endor était trop niche. C'est du Star Wars, mais c'est politique. Puis et Mandalorian, c'est bien aimé, puis tout ça. Je veux Ouais. dire, il n'y aura pas ça. Mais lui, je sais. Personnellement, je sais pas. Peut-être. Il y a du bon. Tu sais, il y a plusieurs théories là-dedans. Bon, il y a l'affaire du wokeness, le cast. Le cast est diversifié. Il y a aussi la showrunner. Qui est une femme, et apparemment, elle a dit des commentaires, mais on a lu l'article, puis c'est genre comme... Ouais, c'est nébuleux. C'est nébuleux, c'est pas clair. Ouais, c'est c'est pas comme clair. Elle parle d'une dynamique qui est un peu sans misogyne par rapport aux anciens Star Wars, mais elle fait pas une critique directe dans son texte par rapport au... Comme, elle dit pas Star Wars ou George Lucas est misogyne, mais elle fait référence à une dynamique de comme Star une direction, Wars à une l'époque. direction. Puis c'est comme à l'époque, puis tout, puis c'est genre comme... À l'époque. Puis là, je suis genre comme... On parle d'une série, on parle d'un film qui a 46 ans. Exactement. Dans les années fin 70, début 80. Il faut prendre le contexte avec le... Ouais. C'est exactement ça. Mais même dans son... Comme on avait parlé au début de l'année, genre comme Obai Chinoy, la réalisatrice du prochain film de Rey, elle avait fait des commentaires très clairs, genre comme féministes. Genre, j'ai comme, OK, d'accord. Moi, j'avais défendu ça. Mais man. au moins, ses commentaires, elle, étaient clairs. Alors que elle, la showrunner, elle a juste... Je la connais pas vraiment. Elle a fait une série sur Netflix, Russian Doll, exactement. Ouais. Puis, mais, je veux dire, sérieusement, encore, je m'excuse si j'offensais du monde, mais sérieusement, là, c'est quoi cette affaire-là? Y a-t-il quelqu'un qui peut me définir c'est quoi être woke, un show woke? Je veux dire, c'est quoi ça? En fait, j'ai une meilleure question. C'est une question que je pose aux gens qui nous écoutent. Est-ce que c'est possible qu'un show soit woke si un homme blanc mâle est à la tête du show ou du film? Parce que j'ai jamais encore à ce jour entendu un film ou une série être woke si c'était un homme qui était blanc. C'est systématiquement toujours une femme, quelqu'un de la diversité, quelqu'un de la minorité. J'ai jamais entendu qui était woke. Ou un membre de la communauté LGBTQ. Exactement, c'est ça. Fait que ça devient en fait un terme, pour ceux qui utilisent le terme woke, repensez-y deux fois, parce que ça devient un terme en fait qui englobe tout le monde à part une certaine catégorie. Mais c'est galvaudé. Hein, parce que trouvez-moi un film ou une série. Un film ou une série avec un acteur mâle comme c'est l'acteur principal. Puis c'est woke. Ou bien par exemple, il a sorti en fin de semaine le film, le remake de Roadhouse. Est-ce que c'est woke? Mais par contre, si tu avais mis une femme, oui. Si c'était Ronda Rousey comme qui était supposé d'être. Si tu avais mis un noir, peut-être qu'il y a du monde qui aurait poussé ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est rare parce que Dalton n'est pas dit. Peut-être. Ça aurait peut-être un peu moins fonctionné, mais il y a du monde qui aurait fait genre du race swap. Tu vois ce que je veux dire? Fait que là, ça aurait été woke. Tu vois ce que je veux dire? Fait que c'est systématiquement. Puis là encore, pour Star Wars Acolyte, c'est considéré comme étant woke, mais il n'y a personne qui a été swappé. C'est toutes des personnes qui sont créées. C'est tout ce que je veux dire? Non, mais c'est toutes des personnes. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est genre comme. Fait on essaie, gars, de vraiment comprendre le terme wokeness. C'est la première fois qu'on va dans le High Republic. Oui. Au cinéma. On l'a jamais vu de manière cinématique. Donc, ils ont créé des personnages. Il n'y a aucun personnage de race swap, aucun personnage de gender swap. Non, c'est la première fois. On parle de Star Wars, la série avec le plus d'aliens dans son univers. Il y a un fucking Wookiee, man, comme Jedi. Y a-t-il quelqu'un... Je veux dire, comment... Il y a un doute bizarre à côté du kid là qui fait de la méditation. Je veux dire, come on là. Mais c'est sûrement à cause de lui, tout ça. C'est à cause de lui. Non, mais c'est parce que je le comprends pas. Là, je suis juste... C'est comme... on se fait balancer ça. Il y a du hate. Pourquoi exactement? Je veux dire, mettons, là, tu prends du recul et tu regardes la bonne annonce. Qu'est-ce qu'il y a à haïr là-dedans? Je vais faire... Non, mais à part le fait... Remplace... Mets tous les personnages... Mets ça homogène, là. C'est juste des Blancs. Ou bien, mettons, ça aurait été juste des Chinois. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a à haïr là-dedans? Il n'y a rien. Je ne sais pas quoi te dire. Il y a du monde que j'ai vu qui ont juste pas trippé sur le trailer, puis ça n'avait rien à voir avec le wokeness. Ça, c'est correct. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est littéralement... T'as vu le trailer, t'as pas trippé,
C'est ton choix. C'est ton choix, c'est Il y a correct. du monde- C'est correct. C'est correct, c'est correct. Fair. Mais si c'est vraiment plus la critique, c'est plus l'aspect genre de comme que ça a été brandé woke. On trouve ça un peu vraiment bizarre. Mais ce Guillaume, coup-ci, là. si c'était juste une histoire de ils ont pas aimé le trailer, je pense pas que c'est Il y aurait eu 500 000 dislikes. Je pense pas qu'il y aurait exactement jamais eu ça. ça. C'est impossible. Est-ce que Boba Fett, c'est woke? Le Mandalorian, c'est-tu woke? Ça devrait. Parce Non. que Mais non. parce que Pedro Pascal, il est latino. Ouais, il porte un casque, là, on le voit pas, là. Oui. Mais moi, je pousse ça loin, là, moi. Ouais. Ouais, non, C'est ouais, vrai? non, c'est pas woke. Non? Puis, comment dire, je pense que c'est avec l'univers du western, c'est très safe. Ouais, c'est l'affaire la plus safe ever. Ouais, c'est exactement ça. Il y a pas, je veux dire, autour même de la série, il n'y a pas vraiment d'autres types de personnages, vraiment. T'as Gina Carano qui est apparu aussi à un moment donné, mais tu sais, je veux dire, c'est très, très homogène, tout ce que je veux dire, pour un univers de Star Wars. Genre. Puis c'est correct. Mandalorian, c'est bon, en fait. Je ne veux même pas critiquer ça. Non. C'est juste que c'est comme, guys, come on, je veux dire, ça s'appelle un univers, genre, c'est censé avoir des trilliards de vies, genre, fait qu'on peut voir différents types de personnes. Ça, tout le monde capote, genre. Mais Mandalorian, non. Il y a des trilliards de vies, puis je pense même que on n'exagère même pas, parce que c'est un univers avec des planètes, plusieurs planètes, donc il doit y avoir des trilliards de vies. Vous me dites qu'il n'y a pas une personne qui va avoir une peau foncée? Ouais, qui va pas avoir des aventures elle aussi, ou lui aussi qu'on peut suivre. Ouais, mais non, c'est ça. Donc lui, il reste dans son sous-sol, puis il attend, puis il meurt dans son sous-sol? Non, il faut que ce soit un sidekick. Yes, exactement. Si c'est un sidekick ou bien si c'est un personnage secondaire ou si c'est là, ça irait. Il n'y a aucun problème avec ça. Là, Ouais. ça irait. Ouais. Si c'est lead, ou non. C'est là que ça devient, c'est là que ça devient problématique. Puis honnêtement, comme ça devient un peu, je suis un peu tanné là. C'est pour ça que je pense que c'est même pour ça qu'on en parle comme ça. Ça devient un peu, Non, mais fatigant. Ça fait partie de qu'est-ce qu'on parle d'habitude. Je veux Ouais. dire, c'est Star Wars, c'est le nouveau show qui va sortir cet été. Puis il y a beaucoup de hate, fait que on se pose la question. Je suis juste tanné parce que ça devient genre comme redondant. C'est redondant, puis c'est juste de moins en moins clair, dans le sens où ce que. Ouais, je pense qu'on hate pour hate là. Ouais, c'est ça l'affaire. Puis ça devient comme on argumente sur quoi? Parce que si je demande à quelqu'un c'est quoi, Woke il va me dire une affaire. Si je demande à quelqu'un d'autre, il va dire un autre truc. Il n'y a personne qui a vraiment une définition claire ça de ce mot-là. ça devient extrêmement. Woke, c'est pas clair. En fait, ça devient un terme pour définir ce que tu n'aimes pas. C'est galvaudé et woke, dans le sens, ils mettent tout là-dedans. Au début, c'était clair. Au début, je me sens que c'était beaucoup plus clair au début. Genre, c'était comme très. Mais maintenant, ils mettent tout. Ouais, mais parce que le woke, avant, ce mot-là, ça avait rapport. C'est C'était les Black Lives Matter qui utilisaient ça pour. Le monde, on est woke parce qu'on se réveille, on connaît. Ouais, c'est exactement ça. Mais maintenant, on reconnaît que la société. c'est tous les gens qui sortent de la normalité et woke. Je veux dire, Puis la normalité. Mais c'est quoi la normalité? Tout le monde est normal. C'est ça. C'est la majorité. La majorité a déterminé que la normalité, c'est ça. C'est ça, c'est un certain type. C'est ça. Ouais, exact. Puis si tu sors de cette ligne-là. Est-ce que c'est vraiment la majorité? Parce que prends du recul. Est-ce qu'ils sont la majorité pour de vrai? Non, c'est vrai. C'est pas la majorité. Puis en plus, T'as raison. Tu sais, parce que nous autres, on est au Québec, right? Montréal, Laval, Chicoutimi, whatever, là. Je veux dire, tu peux pas utiliser le terme woke aussi, là. Parce que ça Il l'utilise. Toi, tu Non, mais l'utilises. oui, il l'utilise. Il l'utilise. Non, j'ai pas dit qu'il l'utilisait pas. Oui. J'ai dit que ça marche pas. Je veux dire, tu peux pas arriver... Qu'est-ce qu'il y a de woke ici? Non, je te dirais que. Yo, sérieusement, je veux dire... Non, je te Parce dirais que qu'il. moi, personnellement, j'écoute pas la télévision, les émissions d'ici. Fait que je peux pas vraiment dire... Je suis pas la bonne personne pour dire c'est quoi qu'il y a de woke, vraiment. Non, je comprends ce que tu veux dire. C'est pas comparable aux États-Unis. Non, c'est pas la même C'est chose. pas le même niveau. C'est pas le même niveau. On est en retard. Si on se compare aux États-Unis, on est en retard. Bah, tu vois, ça, tu utilises le terme retard. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est retard. comme quoi qu'il en faudrait plus. Oui. Ah, bah, c'est Pourquoi il ça. en Mais dans ce faudrait cas-là, tu plus? serais Non, woke. pourquoi il en faudrait plus? Tu en voudrais C'est- plus. Parce que... Ils vont pas faire d'argent? Non, mais je comprends. Mais si on se base sur... On rentre dans quelque chose que j'aime pas rentrer, là. Restons sur Star Wars. Ah, Là, on ok, rentre dans la ok, télévision ok. québécoise. Non.
C'est québécois. On retourne Star moi, Wars. j'attends Non. Il y a des choses que je ne veux pas parler ici. Evans commençait à marcher sur un champ de mine. Il transpire. Oh, Je marchais là. Je marchais. J'ai entendu pow. J'ai entendu pow. J'ai dit oui, c'est vrai, il y a des mines. Ça pétille. Mais, pour le reste, moi, je trouve ça triste. Non, c'est plate. Regarde. Anyway, on va suivre ce qui va se passer par rapport à ça. Oh, je sais pas. Si quelqu'un a un angle clair de critique qui est au courant de pourquoi... S'il vous plaît. Dites-le nous. Je suis sûr Sérieusement. qu'il y en a pas. Non, il doit en avoir. Je suis dans la hype plus public qui porte pas le bon manteau. OK. Mais au moins, ce serait ça. Tu vois ce que je veux dire? J'attends juste un angle clair. Si c'est ça, je dis OK, c'est bon. T'as pas 500 000 personnes qui ont voté dislike pour ça. Ils ont tous vu ça. Les 500 000 ont vu que le manteau était rouge. Yeah. On va aller de l'avant. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez. Surtout du dislike. Puis savoir en fait si vous êtes hype ou pas. Dune, c'est-tu woke? Pour l'instant. Dune? Ben, on n'embarque pas là-dedans. Non. Mondi, je le dis. Arrête de hijack les topics, Mondi. Là, tu nous amenais dans une autre direction, man. J'essaie de manager le time des podcasts, mais c'est toi qui aide pas. T'es comme, tu sabotes notre truc, man. Vous aimez ça, non? Dune est woke. Dune est woke? Yo, go. Prochain topic. Captain. OK. Prochain topic. T'as Bob Iger, en fait, de Disney, ils ont annoncé, en fait, que Captain Marvel 3, Eternals 2, puis Ant-Man 4, en fait, c'était, entre guillemets, cancellé. Parce qu'en fait, ils n'ont jamais vraiment été annoncés. C'est ça, exactement. Ils ont jamais été annoncés, mais il n'y aura pas de suite à ces films-là. Disons que c'est... Le seul qui avait été possiblement annoncé, c'était Eternals 2. Oui. Ça, par contre, c'est vrai, mais il n'y avait jamais eu de date. Il n'y avait pas non plus de vrai pré-prod. Mais les trois séries sous-entendaient qu'il y aurait une suite dans chacun d'entre eux. Ant-Man, non. Ant-Man, tu pouvais finir, mais Eternals, t'as raison. Puis Captain Marvel 3, comment ça finissait? Ouais. C'est comme il y avait une ouverture. Il y avait une ouverture. Exactement. Donc là, maintenant... La raison pourquoi ils n'ont pas de suite, c'est... En fait, c'est pas d'argent à faire. Ben, c'est exactement ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont commencé à refocuser sur les franchises qui sont plus fortes et ils ont perdu trop de cash l'année passée. Pas d'argent à faire avec ça. C'est exactement ça. Fait qu'ils savent, en fait, que probablement que s'ils continuent à faire des suites avec ces films-là, ils vont avoir la misère à rentabiliser ça. Guillaume... Attends. T'as Kevin Feige, par contre, qui, lui... Il pousse encore pour faire une suite à Eternals 2, mais t'as Bob Iger qui refuse. Mais Eternals 2, j'aimerais bien. Ça probablement, ça arrivera pas. Mais Ant-Man, guys, après 3, ils ont pas vu ça après 2. Après 2, j'aurais vu ça, moi, que ça valait pas la peine. Ils ont continué. 3, j'ai dit, mais non. Non. Ant-Man, c'est fini. En fait, des 3, celui que je pense qui avait le plus de potentiel pour continuer, c'est Eternals. Avec ce qu'ils ouvraient, avec les Celestials, c'était, à mon cosmiques. Avis... Exactement, les Cosmic Entities. Oui. Mais bon, le film a été très mal reçu. Et, c'est trop woke. Là, tu penses que c'est moi qui ai Jack, hein? Mais c'est vraiment ça, guys! C'est pertinent au topic encore quand même. Il reste dans le topic, il le change pas complètement. mais ouais, non, au bout du compte, ce sont des films qui auront pas de suite. Puis je pense que, honnêtement, ça a du sens. On parle de films qui n'ont pas réussi. On parle de cagnotte. On parle de succès... mitigé. Non, on parle de films qui n'ont pas fait beaucoup. Regarde, en argent, check. Captain Marvel 2, clair flop. C'est clair. Il n'y a pas de doute. Eternals 2, Eternals 1. est sorti durant la COVID. Ils ont fait genre comme 400 millions. Ça, c'est bon, ça. C'est exactement ça. Par contre, c'est correct. C'est juste que c'est leur film, un des films les moins bien reviewed. Les moins bien rated. Ouais, exactement. On sait pourquoi, les gars. Exactement. Fait que c'est un des films les moins bien reçus, autant par les critiques que par les fans. Fait que pour eux, c'est genre comme, est-ce que tu veux faire une suite de ça? Un peu moins. Ant-Man 3 a flopé.
floppé aussi, je pense, Pas monétairement. où c'était close, mais c'était genre comme pour le potentiel du film, pour ce qu'il voulait faire, c'est un flop en fait, je pense. Tu introduis ton gros vilain de ta franchise, comment le film a été reçu. Ouais, mais Ant-Man n'a jamais fait beaucoup de cash. Ouais. Non, mais je sais. Ant-Man a fait quand même plus que les deux autres. Pour le poids qu'il voulait mettre dans le... Non, je comprends. Mais il me semble qu'il a fait quand même plus que au moins le premier. Ah oui. Mais je pense que tout de même que les personnages, ils pourraient finir Ant-Man, pour moi, c'est fini. C'est fini, mais les deux autres, là, ils pourraient clôturer leur histoire dans d'autres films. Dans d'autres films, là, c'est très facile. Non, Ant-Man a floppé, Monzi. Il a fait 475 worldwide sur un budget qui a fait probablement 200 millions. Non, c'est un flop. Surtout pour qu'est-ce qu'il a amené Kang. Qu'est-ce qu'il y a? 275. De quoi? 275 millions. Non, c'est un flop. Mais de quoi est-ce que 275? Tu viens de me dire 400? Non. Ils ont fait 275. Le budget du film était de 275 sur un box-office de 475. Ils sont dans le trou, eux autres. Big time. Surtout comme pour les gens qui ne savent pas, en fait, le box-office... Attends. C'est juste pour expliquer aux gens, pour ceux qui ne le savent pas. Au niveau du box-office, le film a fait 475, mais sur ces 475-là, tu as juste 60% qui retournent. Fait que c'est un flop tu n'arrives même pas à couvrir. Non, puis ça, c'est si tu comptes pas en plus le marketing. Exact. Wow, c'est catastrophique. Ouais, non, gros flop. Eternal, il a coûté combien? Je pense qu'il a fait dans les 400 aussi, lui. Durant la COVID. Mais lui, c'est durant la COVID. Non, mais c'est justement ça. Fait que c'est le film que je pense qu'il justement aurait pu... C'est pour ça que Feige se bat, je pense. Oui, c'est pour ça qu'il se bat. Il se bat parce qu'il sait que... Le film aurait fait plus. Mais oui. 400 millions. Pour 400 millions sur un budget de peut-être 200, 150? C'est probablement dans les 150, 200? 236. Ah, tout ça? Ouais, il a coûté cher aussi. Ah, mais c'est durant la COVID. Les trois en flop. Les trois en flop solides. Surtout le seul qui a un astérix, c'est vraiment Eternals. Mais Eternals, moi, personnellement... Mais toi, au moins, Shang-Chi va avoir une suite. Fait que... Ouais, ça c'est confirmé. Shang-Chi, si écoute ça, là, Jordi s'est enragé parce que pour ma part, c'était bon. Est-ce que je suis déçu? Non. Je veux dire, personnellement, ils veulent refocuser. Ça fait juste démontrer... Je veux dire, contrairement à plusieurs studios, ça veut juste démontrer que les autres ont fait... Ils ont compris rapidement. Ils ont compris rapidement, tu sais. Un des problèmes que le DCEU, Rest in Peace, a eu la misère à faire. Non. On n'en parlera pas, c'est juste une parenthèse. Ils n'ont pas redressé la barre. Ils n'ont pas su... Ils continuent dans leur exactement ça. Ils n'ont pas su redresser la barre. J'essaie d'oublier, les gars. C'est bon. Retournons sur le sujet. Je ne fais pas de super Raven. Mais ouais, non, je suis d'accord, ça a du sens. Je pense que c'est toutes des histoires que tu peux continuer dans d'autres films. À mon avis, facilement, ils peuvent clôturer l'histoire de... Bon, Eternals, c'est un peu plus compliqué, c'est ça l'affaire. Mais... Miss Marvel, là, c'est ça. Mais puis Captain Marvel. Tu peux continuer. Mais Captain Marvel, en fait, c'est même à un certain point conclu. Il y a juste l'histoire avec Monica Rambeau qui est dans le Foxverse. Puis ça peut. C'est exactement ça. Tu peux embarquer dans Deadpool, exact. Ou bien ailleurs. Là. C'est plus pour les Eternals au niveau, comme on disait, genre des Celestials. Ça, par contre, il te faut un film qui se passe comme un Guardian dans les Gardiens de la Galaxie ou un Thor. Ouais. Si tu veux continuer ça, parce que si tu fais pas un Eternals 2, c'est quoi ton film qui va continuer ce storyline-là qu'ils ont embarqué? Mais tu viens de le dire. Mais t'as pas de Guardian de préparé, t'as pas de Thor non plus. Personnellement, je touche pas ça. C'est fini. Guardian, c'est fini. Il faut pas qu'ils reviennent avec Guardian. Non, faut pas qu'ils reviennent parce qu'ils n'auront pas la magie. Même s'ils peuvent créer un autre team, tu veux pas. Ils seront pas capables de faire la magie. 100% d'accord. Tu ne touches pas à ça. Mais au moins, qu'ils prennent Thor. Qu'ils prennent Thor. Thor est déjà gâté. Ça pourrait peut-être donner des ailes à Thor. Ça pourrait peut-être donner des ailes à Thor. Là. Tellement c'est pourri, Thor, maintenant. Yo. S'ils réussissent à réhabiliter Thor, ça va être le plus gros comeback ever. Ever. Le dernier, ça l'a achevé. Evans, ça l'a achevé. Evans, je serais fucking down de voir un comeback de Thor, genre comme Thor Infinity War, genre, yo, please, do it. Mais la chute est tellement élevée que j'en doute. Guillaume. Je doute que c'est possible de réhabiliter le personnage.
c'est le dernier des OGs qui est encore actif, je pourrais dire, parce que les autres OGs sont plus actifs. Yeah. Puis même lui, en fait. C'est le dernier OGs, il là. reste Hulk. Oh, merde. Hulk, il est 8 à 1, mais Hulk est tous... Hulk, là, c'est c'est pire, là. Hulk, c'est pire, là. Lui, c'est OG, c'est OG, là. C'est... Il est fini. Hulk, j'essaierais même pas. C'est même pas de le Thor, ramener. c'est possible. Oh, mais Hulk... Non, en fait, y a rien à faire avec Hulk. Non, en fait, je dirais que Hulk, c'est plus facile. C'est plus facile. C'est plus facile à cause que tu fais juste genre comme, OK, yo, Il a perdu le contrôle. Il go berserk. Il est berserk, là. on tue son fils, ça arrivera pas. C'est Genre, ça. mais tu Ah non, mais ça arrive. Berserk. Puis Hulk redevient Hulk. Tu sais ce que je veux dire? Thor. Puis... Finalement, je m'excuse, je me trompe. Thor, c'est plus difficile que Hulk. Ouais. Parce que Thor, comment ils l'ont scrap sur 2 films. Puis j'ai mis Ragnarok, pour être honnête. Mais là, c'est juste que comme la tangente du personnage. Mais c'est le dernier vraiment qui l'a achevé. Le dernier l'a exactement. l'a De le rendre crédible à nouveau. Yo, bonne chance. Mundi, Hulk, là, tu tues son fils. Il berserker, il perd le contrôle. Tu fais un film juste sur ça. World Breaker Hulk. Yes, c'est fini. World C'est fini, War c'est fini. Hulk. Voilà. C'est X-Men, simple, c'est facile. Avenger, Yo. Fantastic Four, tout Mundi, ça s'en est. Facile, Hey, facile. ça c'est l'argent donné, c'est de l'argent qui tombe à terre, là, tu ramasses, tu ramasses avec les mains, là. À genoux, là, Mundi. Facile. À Non, genoux. mais je suis d'accord À avec genoux. vous. Est-ce que tu vas vous parler que je parle? Il n'y a rien à ajouter là-dedans, là, c'est parfait. À genoux, C'est parfait. Mundi. Yo, moi, ce serait mon film. C'est ça. Tu donnes même pas... Puis le pire là-dedans, c'est que dans ce film-là, tu donnes même pas un 5 minutes où tu vois qu'il réminisce de son gars, là. C'est genre... Non, il a perdu. Hey, papa. Il a perdu la tête. Tout de suite. Puis là, puis comme... World Breaker. Oh, Ah that's non, it. ah c'est fini, c'est Fais fini. ton film. C'est ça, yo. Je veux dire, quand j'ai vu Skulk dans l'affaire de She-Hulk, je disais, OK, c'est parce que yo, c'est un running joke. C'est pas... Tu peux pas... Anyway, c'était quoi le sujet? Là, je dis vague, là. Je sais pas rendu dans quoi, là. Yes, on retourne. Mais quand même, Thor est plus facile. Moi, Ouais. Non, Thor est c'est le plus contraire. tough. C'est le contraire. Thor, tu peux pas... Thor, rendre- excuse-moi. Oui, Thor est Thor. plus Thor, dur à Thor, réhabiliter. Thor est plus dur. Thor, ok. Non. Thor, déjà, il y a eu un départ boiteux, OK, avec le premier Thor. Mais en passant, les gars, Puis c'était Loki la star du film. C'est à travers les autres films. C'est dans les Avengers. C'est dans les là, tu fais, ah, Avengers. OK, Thor, il est fraîche. Ouais. Puis là, après, redonne-moi un Thor 1, moi. là, tu fais Thor 2. Level, Dans là, Thor moi, 2, je t'es comme, suis yo, what content, the là. fuck? Yeah. Là, t'as eu Thor Ragnarok qui était vraiment fraîche. Mundi, Puis Mais après, c'était la limite du c'était la limite. Puis comic après, hero. dans Infinity War, tu fais, OK, merci. Yo. Là, t'étais comme, Mais- voici, On this is my Thor. l'a dit et redit, genre, mais le moment où ce que Thor arrive à Wakanda, ça, c'est un prime moment du MCU. Ah oui, ever. Ouais, C'est ce que je veux dire, ce moment-là, parce qu'il arrive avec son Stormbreaker. Ouais. Guys, frisson. Ouais. Mais de voir ce qu'ils ont fait avec lui dans Avec la split. dans... Yo, on passe au prochain sujet. On passe au prochain sujet parce que la split. La split. Thor Love and Thunder. Yeah. Anyway, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport au fait que ces films-là, finalement, n'auront pas de suite. Dans la vie, il y a des choses là, des choses comme ça. Ouais, qui s'expliquent tu pas. préfères oublier. J'aurais été Kevin Il y a des Feige. choses comme ça qui J'aurais été s'expliquent pas. Kevin Feige, puis j'aurais vu le film avant qu'il sorte. Je pense que On avait fait de la blague que Kevin Feige l'avait vu en avant-première. Puis il a dit, Puis il était genre comme... oh, il a dit, je vous avais il dit, est tout laid. il est tout laid. Attends, What the fuck? Parce que lui, il a fait confiance. Oh, yeah, je te donne les rênes, là. Ça fait ça ça pour ça la calme. dernière fois. Je vais m'occuper J'ai de trop de d'autres projets, affaires. j'ai trop de projets à Guillaume, m'occuper. comme là, quand il est aussi. Tu vois, il est au cinéma, puis il est comme ça. Il dit rien. non les gars, T'as juste Taka qui le regarde. Puis Kevin ne regarde pas. non, c'est dans le processus. Taka Le monde se lève, le monde Taka appelle applaudit. ça. Kevin est encore assis, genre. Il est comme... Non, c'est parce que Taka appelle Faggy puis il dit yo, viens donc checker les premiers shows. Yo, j'ai pas le temps. T'es en forme. Yo, T'es j'aurais- sûr? Il continue. Yo, viens donc checker un autre. T'es en forme, y a pas de problème, je te fais confiance. Big mistake. Puis là, en avant-première, il voit ça, il dit Non. yo, qu'est-ce que je t'avais dit? Mais tu m'as dit que t'es en forme. Yeah, Je vais non. casser sa gueule.
Mais bon. Est-ce que tu te rappelles de Infinity War? Tu te rappelles-tu d'Infinity War? Ah, je sais. C'est ce temps-là ouais. qu'on voulait, man. Est-ce que tu te rappelles? Ouais. C'est ce tour-là que Hein? je voulais. Yeah. Ouais. C'est quoi, Alright. c'est quoi ça? All right. C'est quoi ça? Vamos. Allez. Ok, let's go. Prochain sujet. Yes. On avait parlé de Avengers 5 qui est suite à toute la controverse autour de Jonathan Major, qu'ils avaient changé en fait le nom du Avengers, parce que normalement ça devait s'appeler Avengers Kang Dynasty. Et là maintenant ce nom-là officiellement a disparu. Ça s'appelle juste Avengers 5, il n'y a pas encore de nouveau nom. Ce qui nous avait amené, en fait, à stipuler, genre, puis à discuter. Spéculer. Merci. À spéculer sur est-ce que Jonathan Major allait se faire recast ou pas. En fait, oui, il allait se faire recast parce que... Oui. Non. Est-ce que Jonathan Major... Est-ce que Le Kang, personnage. Excuse-moi. C'est ça, merci, Evans. Est-ce que le personnage de Kang allait rester ou pas? C'est que là, nous-mêmes, on avait spéculé plusieurs fois sur est-ce qu'ils peuvent se débarrasser de Kang à cause de la fin de la saison 2 de Loki, c'était possible, ou est-ce qu'ils voulaient continuer ou pas. Apparemment, selon un insider vraiment quand même, assez fiable, Marvel est toujours intéressé à utiliser le personnage de Kang. Moi, je suis content. Sauf que dans Avengers 5, à la place que ce soit juste Kang le vilain, il y aurait un deuxième vilain qui serait introduit, qui n'a pas encore été introduit, mais qui serait... en alliance avec Kang. Les rumeurs disent que c'est pas le Mescal qui va faire Kang. Pas le mescal. C'est quoi tu parles? C'est n'importe quoi. Non, en fait, les rumeurs, ils ont confirmé... Mais dis n'importe puis quoi. moi, je suis con, je regarde Paul Mescal, puis je prends sa parole comme... Non, apparemment, les rumeurs sont que John David Washington a réellement été approché, puis t'as aussi... C'est comme le premier gars que j'avais dit que ça allait Ça fait du sens. Puis tu as Coleman Domingo aussi, je pense. C'est qui lui encore? Je l'ai vu dans plusieurs trucs, mais je le connais Parce pas que beaucoup. oui, j'ai entendu parler de lui. Mais il joue dans un film qui s'appelle Rusting, qui a quand même eu un bon following. Puis il joue dans The Color Purple. Il voulait pas prendre Paul Mescal pour ça? Ta gueule. Yo. Mais au bout du compte, non. Timothée Chalamet, pour jouer Kang. Ouais, ce serait parfait, ça. Ouais. Méchant recast, hein. Il se serait pas plaint, on dirait. Je peux te confirmer ça. C'est une variante. Yo, rendu là pour vrai, genre, c'est comme, comment tu peux argumenter là-dessus, man? Pour vrai, sur le concept du multiverse, c'est genre comme tu peux en avoir plusieurs. Ben, c'est pas ça le point. Moi, j'aurais pris Charlie Fat, là, mais regarde, ça, c'est moi. Yeah. Yo. OK, on va continuer, toi puis moi, Evan. Vas-y. Je vais juste couper. Mounzi. Coupe juste à la table. Yeah. Attends, est-ce que je peux zoomer la caméra juste pour qu'on... Ça va juste toi puis moi, genre. Petite séance, genre, à deux, un petit podcast, toi puis moi. Exact. Mais ouais, non, fait au bout du compte, qu'est-ce que vous pensez de l'idée de garder Kang puis de rajouter un autre vilain? Moi, personnellement, si je me trompe pas, je voulais qu'on le garde. Parce que pour ma part, c'était un personnage que je voyais qu'il y avait beaucoup de potentiel, puis je trouvais ça dommage de le perdre en raison de toute cette histoire-là. Je suis content qu'on enlève... je suis content, malheureusement pour Jonathan Major, ouais. Mais je suis content qu'on garde le personnage. Qu'on garde le personnage tout de même, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Puis j'aimais la tangente que ça prenait. J'aimais la direction avec le TVA... Loki 2, il y avait un bon build-up quand même. Je voyais un petit build-up. Il y avait un potentiel. Il y avait un potentiel. C'est sûr qu'on n'a rien vu. On a effleuré un peu l'histoire vers où on devait aller, mais je voyais le potentiel. Je me disais, on va pas scraper tout ça là, à cause d'un gars. Là. C'est qu'il n'y a pas encore eu le big moment, le wow moment encore avec le personnage de Kang. Non, c'est ça. Il n'y a pas encore eu ce moment. Il n'y en aura pas non plus. Ben, encore là, c'est comme... Peut-être que oui, parce que si le personnage continue à exister, puis qu'il veut le faire, donc qu'il va apparaître dans Avengers 5, ça veut dire qu'ils ont encore des plans pour lui. Fait que tu peux toujours avoir ce wow moment. C'est ce que je veux dire. Personnellement, moi, il pourrait le scrap. En fait, les rumeurs, c'est qu'ils vont le garder. Fait que c'est pas ça le point, là. L'affaire, c'est que, personnellement, moi, je suis même pas un fan de tout ce qu'ils ont fait après le Thanos saga, là. Après l'Infinity saga. J'ai vraiment pas été accroché avec la saga du multiverse. C'est pas que j'aime pas ça. Il y a eu des bons moments, mais je suis comme... Je trouve que c'est une gimmick qui... La gimmick sucks. Puis le main villain derrière ça,
il a apparu dans le mauvais film. Je veux dire, Ouais, Ant-Man. Kang n'a pas shine. Puis Kang n'a pas eu de moment où que tu fais comme, oh my God, ce gars-là est fucked up. Il est pas fucked up. Je veux dire, il est pas plus fucked up que, mettons... L'acteur, la performance de Jonathan Major dans le film était parfait, parfaite, était bonne. Ça, je m'en Le fous, personnage, ça. ouais. Je parle du personnage de Kang, là. Ouais. Le personnage de Kang comme tel, là, à part... C'est pas que c'est un minor threat. OK, il est vraiment... on voit le potentiel, il est dangereux, mais je veux dire... Il y a rien qui le sort du lot. Tu le compares aux vilains du passé qu'on a eu, c'est comme, non, man, come on. Ben, surtout qu'il remplace Thanos, c'est ça le problème. C'est surtout ça. Surtout le problème, c'est que c'est le Multiverse Saga qui est pas bon. C'est juste pas bon. Ça ni queue ni tête. Puis t'as même des films qui sont là-dedans qui sortent puis qui touchent même pas ça. Toute la structure derrière cette saga-là est pas... on est loin de ce qu'on était avant. Je le sais, mais c'est parce qu'on n'a pas... C'est encore décousu. Les liens sont pas encore faits, puis je te l'accorde. Ça fait 5 ans. Non, je te l'accorde. Ça fait 5 ans. Mais moi, je pense... Ça veut dire 5 ans, là. Si en 5 ans, ils sont encore... C'est comme s'ils étaient encore en cruising control. Ils sont même pas sous le momentum de quelque chose de bon. Pour ma part, moi, c'est un passage obligé. Il faut qu'on passe par là pour arriver à ce qu'on veut. C'est pas comme ça qu'il devrait fonctionner. Je sais, c'est un passage obligé. On aimerait savoir Dr. Doom et tout ça. Yo, moi, peu importe. Ils nous ont surestimés. OK? Ils pensaient qu'on... Moi, je peux... Attends, vas-y. Le studio pensait qu'on allait gober n'importe quoi. Voilà. OK? Ouais. Ils pensaient qu'on allait prendre n'importe quelle merde, puis ils ont voulu expérimenter des nouveaux... À cause de Disney+. Des nouvelles... à cause de Disney+. C'est ça. Ils ont voulu expérimenter des nouvelles voies. Puis ils se sont dit, ils vont gober ça. Ils ont tout. Ils prennent tout, puis après, regarde. Parce que tu dis que ça fait 5 ans, puis je comprends ton point de vue, en fait. Tu as raison, ça fait 5 ans, puis c'est rien passé. Mais si tu compares ça aux 5 premières années de la phase de l'introduction de Iron Man en 2008, en 2013, la seule chose qui avait été annoncée, c'est juste qu'on savait que c'était le Infinity Saga, puis Thanos était apparu dans Une fois. Une fois. Il était assis sur une chaise, puis il n'y souriait. avait aucun autre storyline qui avait été introduit en 5 ans. C'est juste que, par contre, on avait un film aux 2 ans. Ouais, mais on ne peut pas comparer ça maintenant. Non, mais c'est plus pour faire la comparaison en termes d'années. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste que là, les 5 dernières années, nous, on a eu plein de projets. Fait ils ont eu comme plein d'opportunités pour faire avancer ce storyline. Pour moi, le premier 5 ans ne compte pas. Parce que dans le premier 5 ans, à la fin de cette année-là, à la fin de la 4e année, tu as eu Avenger. Pour moi, le Infinity Saga commence là. OK, je suis d'accord. Prends à partir de Avenger puis ajoute 5 ans. Tu sais, c'est quoi le film? C'est Thor Ragnarok. Check tous les films qui ont dans le hype, il y a du build-up. Ouais, mais en termes de storyline, y a-tu tant de trucs qui apparaissent? Oui. Ben là, quand t'es rendu à Thor Ragnarok, juste après Thor Ragnarok, c'est Infinity War. Non, parce que je parle comme le storyline principal du Infinity Saga, genre avec les Stones, puis tout, puis Thanos. Thanos apparaît une fois, puis c'est dans Guardian par la suite. Puis il apparaît aussi à la fin de Age of Ultron. Il apparaît à la fin carrément du film de Thor. Non, il y a juste son vaisseau. C'est juste son vaisseau. Mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais, on voit juste. On voit son shit. Moi, je parle en termes d'éléments de storyline qui font avancer ça. Finalement, c'est vraiment juste Infinity War. C'est genre comme là, Thanos, c'est son film. Puis là, l'histoire avance vraiment. Sinon. Ouais, mais il y a un hype. Attends. Le hype, il build oui, pareil. Il y a un hype, mais le hype n'est pas un storyline. Moi, je parle de storyline. Je parle du momentum derrière. Mais tu parles de momentum en termes de storyline ou en termes de l'intérêt pour les fans? L'intérêt. OK, moi je parle du storyline. Moi, je parle pas de l'intérêt des fans. La raison pourquoi que l'intérêt était aussi élevé, c'est parce que le storyline était bon, il était captivant, il était engageant. C'est tout le contraire. Hein. Le pire, c'est que... Je suis un fan de... Je suis le premier qui va défendre le Marvel. Je suis le premier à le défendre. Mais je suis désolé, là. Mais il n'y a rien d'engageant, là. Ça, par contre, je suis 100% d'accord avec toi. Moi, ce que je pense, c'est au niveau en fait, il n'y a pas tant de différence que ça sur leur façon qu'ils ont fait avancer l'histoire. Ok, ça, je suis d'accord. Parce que je veux dire, si tu regardes les petits éléments... C'est juste que c'est dans le plus court... C'est surtout genre comme dans les Quidditch, puis même ça avançait pas nécessairement autant que ça. C'est juste que entre les 5 premières années que Marvel a commencé, puis les 5 dernières années que nous, on a eu, il y a eu
beaucoup plus de projets. Fait qu'ils ont eu beaucoup plus d'opportunités pour le faire avancer. Puis c'est ça le problème. C'est ça le problème. Ils ont eu beaucoup trop de projets parce qu'ils auraient pu juste faire avancer un peu plus. Puis ils ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. C'est ça le problème. Parce que She-Hulk, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que ça a avancé? Quelque chose on the side. Ça c'est correct, ça, on s'en fout. C'est même pas... Je pointerais même pas She-Hulk. Je pointerais des films genre comme fucking... Doctor Strange l'a quand même fait un peu, genre... Mais il a avancé un peu, ouais, Doctor Strange. mais il n'y a pas cette connectivité-là, genre comme... une connectivité claire entre No Way Home, Doctor Strange, Thor... Thor, Guardians of Galaxy 3, tout ce que je veux dire. Il y a tous ces chacun films, dans sa bulle. Chacun est dans sa Eternals. Ce que je veux dire, c'est comme pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu quelques liens dans Eternals par rapport à Doctor Strange ou ici et là. Vous vous rappelez rien de gros. Vous vous rappelez quand on a vu Shang-Chi, puis à la fin... Shang-Chi. Ouais. Quand à la fin de Shang-Chi, il parlait des rings. Des rings, puis ils analysaient. Il disait, OK, là, nous autres, on était déjà en train de... Ça fait comme 10 000 ans que ça existe, Ouais, un truc c'est de ça. même. Non, ça vient de la création de l'univers, une affaire comme Puis on ça. a fait, oh shit, Eternal, oh bien, ah fuck, OK. Pourquoi il n'y a pas eu un lien avec justement Eternals est sorti avant ou après? Whatever, genre comme OK. il y a eu, pourquoi ça c'est pas revenu depuis, genre c'est comme C'est bon. ça. On attend encore. Même dans Miss Marvel, il y a comme des similarités avec les bracelets. Mais les rings, on les a revus dans le Quantum Room, là. Bon, type of thing, Oui, parce oui, qu'on oui. voyait Mais des formes similaires. Il y a des formes similaires. C'est comme pas des Easter eggs, mais c'est juste que le storyline est pas assez poussé puis pas assez avancé. C'est pas assez clair. C'est pas assez Exactement, clair. fait qu'on fait juste spéculer Oh non. constamment. On est obligé de prendre des brides ici et là, puis on spécule pour essayer d'avancer l'histoire dans notre tête, parce qu'il n'y a rien d'autre, là. Puis pour le trop gros nombre de projets qu'ils ont, c'est ça le problème, c'est que c'est comme ils ont épuisé leur fanbase, parce que c'est genre comme à chaque fois qu'il y a un projet, on fait genre comme This is it. This is it. Puis à chaque fois, il n'y a rien. Puis le film que, à mon avis, ils ont manqué le bateau, Vas-y. c'est Doctor Strange Multiverse of Madness. Ouais, C'est le film qui était C'est supposé... il y avait justement quand tu parles de hype, si ce film-là avait livré en C'est un termes... fan service. Si ce film-là avait livré en termes d'avancement du storyline... Comme ça puis devait. Oh, dude, exactement. Ça a fait un bon 1,5 milliard. De tous les films de la phase 4 et la phase 5, c'est le film qui avait le plus de sens en plus, parce qu'en plus, Doctor Strange est censé devenir ton main guy, Ouais, ton c'était main ton prochain leader. Iron Man, ouais. Je veux dire, à la fin, t'as le credit scene qui part, genre, t'as comme Cléa qui arrive puis qui dit, genre, c'est comme, yo, les incursions. Ça, c'est lié, genre, littéralement au storyline principal. C'est le film qui aurait dû être encore plus central, surtout quand t'as pas de film de Avengers dans ton roster. Ce film-là, ça devait être ton film. Le fort. lien, c'est ça, le lien. Exactement. Puis ils auraient dû utiliser ça pour beaucoup plus que Il y avait vraiment un hype sur ce film-là. Puis quand le monde l'a vu, fait comme, what que the 2-3 fuck? personnes qu'ils ont Le film tué était là. même pas mauvais. C'est ça le problème, c'est Ah, que moi, j'ai pas aimé ça. le hype était trop gros pour le film. Non, c'est ça. Le Enlève film n'était pas hype- mauvais. Enlève le hype de ce film-là, tu vas voir à froid, tu es comme, ah yo, c'est un bon Doctor Strange, c'est cool. Les attentes étaient trop élevées. On attendait tout le long. Exactement. On attendait. Exact. Puis on avait eu, rappelez-vous, Spider-Man pas longtemps avant. Exactement Ouais, ça. Spider-Man avant. Parce qu'on Spider-Man était avant. chaud. Ben oui. Avec C'est Spider-Man, exact. ça avait fonctionné parce qu'on a vu les trois. Oui. Là, on s'est dit, Fait que là, le yo, film était c'est fini. C'est C'est exactement fini. ça. Ils vont nous donner. Ils vont nous donner. Puis- Ils vont donner la totale. Ils ont rien donné. Ils ont rien fait depuis, genre. Fait que c'est ça le problème, Non, genre. rien Puis, donné. puis tu sais, comme il y a Deadpool qui sort cette année, puis je suis hype, mais en même temps, En même temps, je là, vois, maintenant- je vois le syndrome Doctor Strange sur le film. Toutes les caméos, Ouais. tous les gens qui sont censés apparaître. Oh, yo, du monde qui ont vu Doctor Doom dans le trailer, c'est comme yo, shut the fuck up. Doctor Doom est pas là-dedans, c'est ce que je veux dire. Mais C'est toutes les rumeurs, tous les trucs, genre comme yo, on dirait que la moitié de l'univers de Marvel dans le film. Ça n'a Guillaume, aucun sens. Ils ont l'opportunité avec Deadpool. Yo. Ils ont l'opportunité là. Yo. Ils ont eu Yo. une opportunité. Dis, Ils parce ont eu que- une opportunité. C'est pour ça que je garde mon hype très bas pour le film. Evans, Parce Evans. qu'après Le Doctor pire. Doom, là, ils vont pas me couper Evans. comme Ils ça ont une encore, Ben. opportunité. Evans, Ils ont une opportunité. regarde, Evans, t'as 150% raison. Mais si... Je veux même si- pas en parler. Ils ont eu une Ouais, ouais. je vous dis juste qu'il y a une Moi, opportunité. tout ce que je sais, c'est que je veux voir le film, puis je me garde mes attentes très basses. Surtout que c'est le seul seul de l'année. film de Hey, l'année. hey. Puis que c'est lié encore à la saga Multiverse. Encore là, c'est genre comme Guys, ils ont moi, je veux voir un l'opportunité, Deadpool. mais- That's it. Hein? Moi, je me dis, je veux voir un Deadpool. Merci, je pense Je que suis c'est la comme même toi. affaire aussi. C'est comme Je ça, suis d'accord. j'allais voir un Deadpool. Oui. C'est pas un film de Marvel, je veux voir un film de Deadpool. Mais j'espère que je vais être S'il est surpris. aussi bon que les deux autres, J'espère I'm que je vais good. être surpris. Fuck off. Non, gars, il y a Wolverine dedans, fait que ça, il y a un petit, c'est un bonus, mais c'est tout. J'arrête ça. Puis s'il y a des Même caméos, fine.
Ouais, même Parce qu'il y en a toujours eu. même chose. Il y en a toujours eu des caméos. Fait que regarde, c'est correct. I'm good. Ouais. Fait que je veux voir un Deadpool. Yeah. Je veux pas voir un film multiverse qui va booster Marvel, Ouais. qui va faire que... Non. C'est pas un Avenger, c'est un Deadpool. That's it. Parce que si je fais ça, là, yo, je vais sortir vas être déçu, de tu vas être déçu. On peut overhype en ce moment Non, le on monde. veut pas, y a rien Genre, overhypé, yo! là. Rappelle-moi, c'est quelle date? En juillet. En juillet, ok. Ouais. Mais ouais. Anyway, on parlait de Avengers 5, Kang Dynasty. Ben, je pense qu'on a tout dit sur Ouais, ça. non, exactement. Genre, fait qu'on va voir. Honnêtement, je suis pas contre le fait qu'il garde Kang. Moi, personnellement, je l'aurais juste carrément erase. Ah non. Puis je serais allé de l'avant avec Doctor Doom. Mais je serais même pas surpris que justement le deuxième vilain soit justement Doctor Doom au bout du compte. C'est ce qui a le plus de sens. Peu importe. Puis, non, ça par contre, pour vrai. Moi, j'aurais mis Rhino. Non. T'es cap. Attends. Non, mais. Munzi. Un duo Kang, Doctor Doom bien fait peut être fraîche. Ben oui. Ça, par contre, oui. c'est un Je- dread je- léger. je- Master je- je veux juste Brain. te dire quelque chose. Deux Master Brain. Je veux pas y penser. Ah, ok. Mais je suis d'accord avec toi. Il veut pas avoir le Non, cœur il a raison. il veut Je veux pas me laisser aller dedans. Je suis d'accord, il veut Monzi. pas Je suis C'est comme si tu d'accord. me dirais... Non, Monzi, t'as raison. Parle pas. C'est comme si... Non, c'est comme Monzi, dire- non. Il veut y croire. C'est comme si t'arrivais puis tu Mais c'est me vois pas. Il s'empêche de croire. Regarde sa face. C'est comme si C'est t'arrivais... grave, il c'est sourit. grave. Non, mais c'est comme si t'arrivais puis tu me sors puis tu me dis... Il a été trompé trop souvent. Il a Ouais, mais compris. c'est ça. Puis t'arrives puis tu dis... tu vois Matt Mikkelsen qui joue une version de Magneto. Il Je veut dis, yo, pas je y vais faire- croire. Il veut pas y Non, croire. Yo. non. Yo, t'as le cœur brisé, man. Ça veut dire qu'il faut qu'on aille toutes les trois ensemble. Yo. Puis il faut que Monzi soit entre nous deux. Le Puis MCU. puis s'il arrive quelque chose, il faut juste regarder Monzi pour voir s'il va pleurer. Puis tu vas voir Monzi comme ça. Yo, non, mais... Monzi comme ça. Yo. Il va pas parler. Vous voyez ce que le MCU a fait à Monzi? Il a Yo, traumatisé. un fan de la première heure. Le gars veut plus y croire. Monzi. Le gars veut plus y croire. Il a perdu la flamme. Yo. Syndrome post-traumatique. Oui, exactement. C'est ça, c'est le syndrome post-traumatique. Anyway, regardez, on va conclure là-dessus. Yes, sir. Fait que, pour ceux qui nous écoutent, merci beaucoup. Puis on espère que vous allez continuer à nous suivre et à nous encourager. N'hésitez pas vraiment, comme j'ai dit au début, à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça fait vraiment une différence pour nous. Fait que on se voit la semaine prochaine. Ciao. All right. Fait que,